16h49, ça y est, c'est le grand moment du bullshitomètre. Chaque jour, un expert de marché, un expert des placements vient déconstruire une idée reçue, un préjugé de marché un peu trop facile. C'est sa première. Martin Alix nous accompagne aujourd'hui pour Primonial. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Le capital investissement et le private equity sont réservés aux clients fortunés. On l'entend souvent ça. Mais vous n'êtes pas d'accord. Pour vous, c'est désormais faux. Et même une idée bullshit. Oui, vous foudroyez cette idée selon laquelle le private equity est réservé aux grandes fortunes. Enfin, il va falloir aussi nous convaincre, parce que c'est vrai qu'historiquement, oui, le private equity, c'est plutôt les personnes déjà enrichies qui choisissent d'en faire. Mais vous nous dites, non, c'est plus le cas. Non, je dis même c'est du bullshit. C'était le cas avant, et effectivement, on a vu des aménagements. D'abord au niveau de la réglementation avec le gouvernement qui a voulu favoriser ce type d'investissement. Ensuite, notamment avec la loi Pacte. Ensuite, des assureurs, des sociétés de gestion qui se sont emparés du sujet en s'appuyant sur cette nouvelle réglementation. Et maintenant, on a des tickets qui sont aujourd'hui accessibles à partir de 1 000 euros. Quand auparavant, effectivement, c'était 100 000 euros. Et quand on allait chercher de la diversification, forcément, c'était pour réserver pour les clients les plus fortunés. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On peut encore une fois y accéder à partir de 1 000 euros. Ok, ticket d'entrée, parfois à 1 000 euros, très bien. Mais le private equity reste risqué et comme c'est de la diversification, ça s'adresse à des gens qui doivent avoir assez d'argent pour diversifier leurs investissements en private equity. Il faut déjà avoir par ailleurs un sacré matelas pour choisir, in fine, de faire aussi du private equity. De ce point de vue, ça ne s'adresse pas à tout le monde. C'est justement en lien avec la première question, justement cette partie, baisser le ticket d'accès, ça a permis de démocratiser, justement d'augmenter l'accessibilité. On peut aujourd'hui diversifier à partir de 1 000 euros, donc ça veut dire que si j'ai 100 000 euros de patrimoine, je peux mettre 1 000 euros et commencer à diversifier sur le private equity. Pour la partie risque, je pense qu'il faut le considérer en même temps avec le rendement, puisque du coup c'est un couple qu'il faut voir ensemble, rendement-risque. Et aujourd'hui, vous parlez beaucoup des taux qui sont remontés, effectivement avec des placements qui sont garantis en capital et qui sont forcément moins risqués, mais avec beaucoup plus rémunérateurs qu'avant. Aujourd'hui, on va aller chercher un peu plus de risque, mais surtout on va aller chercher un peu plus de rémunération par rapport à ces taux sans risque. Alors juste, vous nous vantez les mérites du private equity, sauf que bon, la hausse des taux, c'est quand même un grand danger. Il va y avoir des baisses de valeur, non ? Oui et non, la hausse des taux, c'est aussi d'abord... on vous cuisine, hein. Vous êtes ouais, c'est ce que je vois. Je pensais que l'orage allait repasser encore à ce moment-là. Mais c'est vrai que la hausse des taux, effectivement, on parle souvent, quand on parle de private equity, on parle de LBO, leverage buyout. Le L, c'est pour levier. Donc clairement, aujourd'hui, sur les opportunités d'investissement, on va avoir un peu moins d'effet de levier. Par contre, la vérité, c'est qu'il y a toujours des entreprises qui ont des ambitions, qui ont besoin de se développer, qui ont besoin de financement et qui vont aller chercher ces capitaux justement pour accélérer leur croissance. Et c'est là tout le rôle que joue le capital investissement par rapport à des sociétés qui ne sont pas encore fait le choix ou pas encore eu la maturité d'aller se coter sur les marchés financiers. Oui, mais les hausses de taux vont entraîner des dégradations sur les valorisations quand même. Enfin, on peut pas enjamber le sujet, quoi. Non, il va y avoir un ajustement, mais la chance, je dirais, pour les investisseurs particuliers, c'est qu'aujourd'hui, ils sont très peu positionnés sur la classe d'actifs, puisqu'encore une fois, elle n'était pas accessible. Donc c'est aussi une opportunité de rentrer. Et encore une fois, quand on va chercher la diversification, et là on le voit encore aujourd'hui, c'est très dur de timer le marché. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'encore une fois, les particuliers n'ont pas du tout la classe d'actifs et aller chercher un couple rendement-risque aujourd'hui sur cette nouvelle classe d'actifs en diversification, comme vous l'évoquez, ça nous semble intelligent. Il défend le private equity et non, à vos yeux, le private equity n'est pas réservé qu'aux grandes fortunes. Julien également vous interroge. Oui, alors si je puis me permettre, on a quand même des écarts de valorisation assez dingues en bourse par rapport au private equity. Et ça se voit d'ailleurs dans les comptes de certaines sociétés d'investissement cotées. Est-ce que le juste milieu, il n'est pas entre le private equity et la valeur boursière ? Je pense qu'il est clairement entre les deux, puisqu'on a d'une part les valeurs boursières avec des marchés cotés qui doivent intégrer à la seconde des informations qui tombent sur les plateaux télé ou à la COP ou différents gouvernements. Et ça, effectivement, il y a parfois la surréaction ou de la sous-réaction. Quand sur le private equity, on est plutôt sur le temps long, sur des valorisations trimestrielles. Donc certains trouvent aussi que c'est trop lointain. Oui. Mais c'est vrai qu'encore une fois, on se positionne entre les deux. Et encore une fois, c'est intéressant d'avoir le marché coté qui a fait largement son entrée dans le portefeuille des épargnants français et d'avoir le pendant du non coté aujourd'hui qui n'est pas du tout présent. C'est ça que je défends aujourd'hui malgré l'orage. Malgré l'orage. Oui, l'orage. Oui, et leur âge. C'est vrai que les fonds de private equity ont leur âge eux aussi. Ils ne sont pas tout nouveaux. Hein. Ils ont un certain temps, un certain track record et des performances moyennes très positives. Hein. En moyenne, on est sur plus de 10% de rendement. Sauf qu'une moyenne, ça ne veut pas dire grand-chose. Les experts qu'on reçoit de temps en temps nous disent, en fait, on a des rendements
bien supérieurs historiquement, hein, c'est la garantie de rien pour l'avenir, mais historiquement des rendements bien supérieurs à 10% quand on met un gros ticket d'entrée sur les fonds les moins accessibles. En revanche, sur les fonds les plus accessibles, là, le rendement est bien inférieur à ces 10% de moyenne. Est-ce que c'est vrai, ça? C'est vrai que cette accessibilité, elle a un coût. Donc on aura des frais de gestion qui seront un peu plus importants. Et ça, on le voit sur tous les types de fonds institutionnels ou même l'immobilier. Quand on achète beaucoup, on achète moins cher au mètre carré. C'est la même chose pour le private equity. Maintenant, on a des acteurs qui sont engagés sur ce segment de clientèle privée, retail, qui sont institutionnels et qui ont aussi un track record. Et ce track record parle pour eux, donc on va aller chercher des rendements malgré tout très intéressants et avec des conditions d'accessibilité facilitées. Je pense notamment à la liquidité. C'est quelque chose que les institutionnels ne vont jamais chercher. Effectivement, en cet échange, en laissant de la liquidité de côté, on va aller chercher un surrendement. Quand à des investisseurs particuliers, on va plutôt s'attacher à leur donner une liquidité par rapport à une classe d'actifs qui maîtrise peut-être un peu moins bien et qui est forcément un peu bien maîtrisée puisqu'un peu plus récente pour eux. Vous pensez qu'un jour, les Français, grâce à l'investissement dans le private equity, financeront leurs entreprises autant que les anglo-saxons parviennent à le faire sans recourir à des fonds étrangers? Vous pensez que ça finira par arriver avant 2200? Voilà, c'est un peu ça. Je pense qu'on part de loin, mais l'essentiel, c'est de partir. Et encore une fois, proposer ce couple rendement-risque, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire aujourd'hui et dans un sens plus global, les différents acteurs de la place. Et en tout cas, il y a une partie du financement qui peut être fait par les Français pour les entreprises françaises. Et ça, c'est intéressant et c'est ça que je voulais défendre aujourd'hui. Martin Alix pour Primonial. Non, le private equity n'est pas réservé aux seules grandes fortunes. Merci de nous avoir accompagnés. Le replay à suivre sur notre site BFM Bourse.